Proverbe 18, verset 9. J'aimerais que vous les lisiez à haute voix. Et la sœur Hélène va les lire aussi. Proverbe 18, verset 9. Puisque nous parlons du service, comme nous l'avons chanté. Oui, prends Seigneur, mon corps, mon âme, mon esprit, tout mon être. Je veux que tout mon être soit à ton service. Proverbe, chapitre 18, verset 9. Vous y êtes? Lisez s'il vous plaît, à haute voix. Celui qui se relâche dans son travail et frère celui qui détruit. Encore plus fort. Celui qui se relâche dans son travail et frère celui qui détruit. Est-ce que tu peux le traduire là? Celui qui se relâche dans son travail est frère à celui qui détruit. Oyo akotika musala na ye akokai na ndeko azali kopanza. Qui détruit le travail de Dieu? Nani azali kopanza musala na Nzambe? Dites-les à haute voix. Qui détruit l'œuvre de Dieu? Nani azali kopanza musala na Nzambe? Ok, celui qui se relâche. Maintenant, qui détruit vraiment l'œuvre de Dieu? Nani penza azali Pas kopanza? selon ce verset. C'est le diable. Alors ce verset dit, celui qui se relâche, celui qui abandonne son poste, il est frère. À qui? À Satan. Qui veut être le frère de Satan? Qui veut être le frère de Satan? Personne ne veut être le frère de Satan. Servons le Seigneur. Amen. Soko lingi kozala ndeko ya Satana diabolo te salela nkolo. Nous avons tous des raisons pour ne pas servir le Seigneur. Ozali biso nyonso na bikanga tsele sala kaite to salela nkolo te. Mais parce que nous avons compris que notre vie et notre bénédiction dépendent de notre service, alors, malgré les obstacles, nous les servons. Parce que ça fait des années que moi j'ai compris que je ne peux pas être le frère de Satan. Tout ce qu'il fait, c'est mettre des pressions pour décourager, pour que les gens puissent se relâcher, pour que les gens perdent le premier amour, comme Dieu avait dit à l'église d'Éphèse dans le livre d'Apocalypse. Vous avez abandonné votre premier amour. Et Satan travaille pour que les gens abandonnent le premier amour qu'ils avaient. Et quand on tombe dans ce piège, qu'on abandonne son poste, qu'on ne fait plus l'œuvre de Dieu, la Bible nous traite comme étant frères de Satan. Et nous refusons d'être les frères de Satan. Qui veut vraiment être les frères de Satan? Ok, Azate. Nous sommes en face d'un texte ici où on nous parle de David, le roi David. Le roi David. Oh, frère fiston. Saluti. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul entre dans un lieu de culte qu'on appelle synagogue. Quand les enfants d'Israël sont exilés, ils sont à l'étranger, le temple est resté à Jérusalem. En dehors de Jérusalem, il n'y a pas d'autre temple, donc ils ont construit des synagogues. C'est au temple qu'on offre les sacrifices pour le pardon des péchés. Donc, quand le temple a été détruit par les Romains vers l'an 70 de notre ère, les Juifs se sont retrouvés sans temple. Alors, à l'étranger, ils ont construit ce qu'on appelle des synagogues. Amen. En Belgique, il y en a aussi. Et même en Israël aujourd'hui, il n'y a pas de temple. Parce que Jésus avait prophétisé sur la destruction du temple. Et le temple a été détruit. À la place, aujourd'hui, il y a une mosquée.
Na esika yango lelo batia mosquée. Quel défi, quelle humiliation. Donc, les Juifs n'ont aucun lieu pour offrir les sacrifices. Alors, puisqu'ils doivent adorer l'Éternel Yahvé, puisqu'ils doivent étudier la Torah, ils ont construit des synagogues. Et partout où les apôtres allaient, la première chose, c'est qu'ils cherchaient là où se trouvait une synagogue. Comme je dis, tout chrétien sérieux, quand tu voyages et que tu arrives quelque part, la première des choses à chercher, ce n'est pas un supermarché, c'est une église. Alors, l'apôtre Paul, avec son compagnon de lutte, ils sont entrés dans une synagogue. Et dans les synagogues, ils ont l'habitude d'accorder la parole aux invités. Donc ils vont lire la Torah, la loi de Dieu. Quand on parle de la loi de Dieu, c'est les 5 premiers livres de Moïse, de la Genèse jusqu'à Deutéronome. C'est pas seulement les 10 commandements que nous avons dans Exode 20. Donc les 5 premiers livres de Moïse, c'est ce qu'on appelle la loi. Et du temps de David, il n'y avait que ce livre-là. Le reste n'était pas encore écrit. Alors, du temps des apôtres, il n'avait que l'Ancien Testament parce que le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Ils entrent dans la synagogue, après la lecture donc de la loi. Comme ils ont reconnu que ces gens étaient des invités, ils leur ont accordé la parole. La plupart de nos cultes protestants s'inspirent de ce que les Juifs font dans leur synagogue. Pas dans les temples parce que nous n'offrons plus de sacrifices, mais ce qu'ils font dans la synagogue. Dans la synagogue, l'accent est mis sur l'étude de la loi, la Torah. Jusqu'aujourd'hui. Donc quand vous allez dans la synagogue, les rabbins sont là pour enseigner la parole de Dieu. Alors, après la lecture, on dit à l'apôtre Paul et à son ami s'ils avaient un mot pour encourager l'église. Alors Paul se lève, faisant signe de la main. Il commence donc à parler aux gens qui étaient dans la synagogue. Le Dieu de ce peuple d'Israël, verset 17, a choisi nos pères Abraham, Isaac et Jacob. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Comme vous le savez, dans un pays étranger, à l'époque où ce qu'on appelle naturalisation n'existait pas encore. Joseph se retrouve premier ministre en Égypte. Vous savez, quand vous lisez la Bible, pour entrer en profondeur, il faut la lire dans les contextes. Il ne faut pas croire qu'à l'époque, c'est comme aujourd'hui où vous êtes naturalisé belge, comme Bertin Mampaka, vous devenez député. Ce n'était pas le cas. C'était un grand miracle que de voir ces juifs premier ministre en Égypte. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit au verset 17, il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Joseph, premier ministre, c'est-à-dire deuxième personnalité après le roi Pharaon. Il est nourri près de 40 ans dans le désert, là où on ne fait pas de plantation, là où il n'y a aucune entreprise. Mais pendant 40 ans, dans le désert, Dieu a fait tomber la manne. Dieu a donné l'écaille. Dieu a sorti de l'eau en plein désert pour prouver qu'il était celui qui pourvoit à tout besoin, même en plein désert. Frère, ce monde c'est un désert. Même en plein désert,
en pleine crise, Dieu a promis qu'il allait prendre soin de toi. Vous savez, quand quelqu'un vient vous dire l'état des miracles est révolu, dites arrière de moi Satan. Les miracles existent encore aujourd'hui. Parce que Dieu n'a pas changé. Il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a nourri les enfants d'Israël en plein désert pendant 40 ans, plus de 600 000 hommes, il est capable de prendre ta petite famille en charge. Nous continuons, verset 19. Et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur accorda les territoires comme propriété. Parce qu'il aime Israël, il sacrifie 7 pays, 7 nations pour qu'il prenne ces territoires et les donne à son peuple. Pas de famille, hein, mais des nations. 7 nations. 7 peuples. Puisque je t'aime et que tu as des prix à mes yeux, je sacrifie même des nations entières à ta place. Frère, nous sommes comme la prunelle de l'œil de Dieu. Celui qui nous touche, touche Dieu. Il peut sacrifier des peuples pour ton salut. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges, c'est-à-dire des conducteurs spirituels comme des Déborah, les Gédéons. C'était des conducteurs spirituels, pas des magistrats. Jusqu'au prophète Samuel, qui était le dernier, donc, de ces conducteurs spirituels. Alors les enfants d'Israël ont réclamé un roi. Ils ont dit, nous voulons aussi être comme les Égyptiens, comme les Syriens. Nous voulons aussi avoir un roi. Pourquoi être conduit par l'Éternel? Frère, Israël n'est pas comme l'Égypte. Israël n'est pas comme la Syrie, ni comme l'Iran. Israël est le peuple de Dieu. En réclamant un roi, ils ont donc chassé Dieu. Et Dieu leur a donné ce qu'ils ont réclamé. Parce que Dieu ne s'impose pas dans la vie d'une personne. Tu le veux, il est là. Tu ne veux pas, il part tranquille. À tes risques et périls. 22. Puis, l'ayant rejeté, Dieu a rejeté ses rois. Infidèles, désobéissants. Il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Quel beau témoignage. Qui accomplira toutes mes volontés. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi est-il l'homme selon le cœur de Dieu? Parce qu'il est disposé à accomplir tout le travail de Dieu. Toutes les volontés de Dieu. Tous les plans de Dieu. Tous les desseins de Dieu. C'est-à-dire plans de Dieu. Allons au verset 36. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein. Dessein ici signifie plan. D-E-S-S-E-I-N. Or, David, après avoir en son temps servi au plan de Dieu, à la volonté de Dieu, au dessein de Dieu, est mort. Il y a 3 choses que je trouve ici. Si on nous demande aujourd'hui pourquoi sommes-nous sur terre, quelle serait la réponse? Pourquoi existes-tu sur terre? Quel est l'objectif de ta vie? Fermons un peu les yeux et répondons à cette question.
Pourquoi suis-je sur terre? Ferme tes yeux, mon frère, ma soeur. Et réponds au fond de ton cœur. Pourquoi suis-je sur terre? Pourquoi est-ce que Dieu m'a donné les dons de la vie? Pour quelle raison? Quel est le but de ma vie sur terre? Quel est mon objectif sur terre? Amen. Amen. Pour David, le but de sa vie était d'accomplir les desseins de Dieu. Les plans de Dieu. Au verset 22, il est dit vers la fin, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Frères, sœurs, selon Ephésiens 2, verset 10, Dieu a déjà préparé des bonnes œuvres à l'avance pour que nous puissions les pratiquer. Dieu, du temps de David, parce qu'il est dit en son temps, du temps de David, David s'est consacré à Dieu pour accomplir toutes les volontés de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas le temps de David. Aujourd'hui, c'est ton temps à toi. David, après avoir en son temps, aujourd'hui, c'est ton temps, c'est mon temps. De même que David, en son temps, a servi au dessein de Dieu. C'est-à-dire, il s'est incorporé dans les plans de Dieu. Il s'est laissé conduire dans les plans de Dieu. Aujourd'hui, c'est ton temps, c'est mon temps. Suivons l'exemple de David, que nous puissions nous impliquer dans les plans de Dieu. Pour accomplir toutes ses volontés. Vous savez, selon les spécialistes, 95% des gens sur terre n'ont aucun but dans leur vie. Ils vivent pour vivre. Et comme vous n'avez pas de plan, ceux qui ont des plans, ils vous impliquent dans leurs plans. C'est pourquoi 5% des gens détiennent toutes les richesses du monde. Plus de 90% des richesses du monde sont détenues par 5% des gens seulement. Et 95% des gens sont derrière 5% de richesses. Est-ce que je me fais comprendre? 95% des gens courent derrière 5% de richesses. Parce que 95% de richesses se retrouvent entre les mains de 5% des gens. Vous comprenez pourquoi on parle austérité partout? Parce que 5% s'accapare de tout. Et vous, on vous laisse 5% alors que vous êtes 95% de la population du monde. Pourquoi suis-je sur terre? Quel est l'objectif de ma vie? Un objectif, c'est une cible à atteindre. C'est comme si tu te dis, je vais quitter le point A pour arriver au point B. Et quand tu n'as pas d'objectif, ta vie n'a aucun sens. Ta vie n'a pas de goût. Il nous faut vivre pour un grand objectif. Et le plus grand objectif, c'est d'accomplir toutes les volontés de Dieu. Comme David. Amen. Amen. Mais est-ce que quand David est en train de vivre, est-ce qu'il était conscient qu'il était en train d'accomplir toutes les volontés de Dieu? Non, il ne le savait même pas. Mais si tu te laisses guider, conduit par l'Esprit de Dieu, tu es en train de faire des choses sans les savoir. Tu es en train d'accomplir les plans de Dieu.
Regardez à David. Il a été moins roi alors qu'il était encore un petit enfant. Mais pour arriver au trône, ça a pris plus de 30 ans. Dieu peut oindre quelqu'un aujourd'hui, mais ça ne signifie pas qu'à partir de l'onction, tu peux déjà commencer à exercer. Beaucoup de jeunes gens sont tombés alors qu'ils avaient l'onction de Dieu. Parce qu'ils ont cru que le fait d'être oint signifie m'engager directement dans le ministère. Il te faut passer par la formation. Ici, je ne parle pas d'école. Quoique les écoles soient aussi nécessaires. Mais à l'école, ça sera juste une formation théorique. Mais il te faut aussi une formation pratique. Regardez David. Depuis qu'il est enfant, tous les grands frères sont des boss. On prend les benjamins, les cadets. C'est lui qui garde les petits troupeaux de leur père. Vous êtes à la maison, en train de regarder la télé. Vous vous marrez devant la télé, mais le plus jeune frère est dans la forêt en train de garder les troupeaux de votre père. Est-ce normal? Ses frères ne les considéraient même pas. Mais ce qui est rejeté des hommes, c'est ce que Dieu va ramasser. Et quand il se retrouve dans la brousse, en train de garder les troupeaux de son père, ça fait partie de la formation. Parce que Dieu va faire de lui le berger de toute une nation. Il dit, tu dois d'abord apprendre à paître les petits brebis là. Frères, sœurs, si nous voulons servir au plan de Dieu, au dessein de Dieu, nous devons apprendre dans les petites choses. Ces grands frères étaient des boss. Allez garder les troupeaux. Et imagine que tu croises ta copine, tu dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis petit berger. Non, ça sonne faux. Il faut dire, je suis ingénieur. Je suis avocat. Je suis médecin. Là, ça passe. Et comme les femmes ont l'oreille comme ça, quand tu dis avocat, médecin, ça entre. Ce qui frappe à l'œil nu, c'est ce que l'homme cherche. Et il est dit que les grands frères de David étaient des costauds. Il trouvait que ce travail que David était, c'était un travail humiliant. D'ailleurs, tu es berger, tu es toujours sale. Tu sens la chèvre, tu sens les moutons, tu sens mauvais, tu n'as pas de parfum. Mais Dieu prend ces garçons, ces petits garçons, il est en train de les former parce que, mais pour arriver à la royauté, il y a une formation, il y a un brisement qui doit se faire. Beaucoup de gens ont reçu l'onction de Dieu, mais ils ne sont pas allés loin, ou ils ne peuvent pas aller loin, parce qu'ils refusent le brisement, parce qu'ils refusent la formation de Dieu. Et pourtant, tu avais quelque chose d'authentique. C'était vraiment l'onction de Dieu. Mais tu as refusé d'être brisé, de briser l'orgueil, de briser les mauvaises choses. Regardez. On est déjà depuis pour devenir roi d'Israël, mais personne ne sait que toi tu seras roi. C'est un secret. C'est le prophète qui t'a oint dans les secrets. Personne ne le sait. Un jour, le père de David lui dit, laisse les troupeaux. Ce n'était pas un grand troupeau, c'était juste quelques bêtes. Laisse les troupeaux, prends du pain, va donner à tes frères
qui sont au front là-bas, en plein combat. Alors il prend le pain, il va pour donner à ses grands frères. Imagine qu'ils disent trop c'est trop. Hein? Déjà je garde les troupeaux ici. Maintenant je dois encore prendre du pain pour aller laisser là-bas. Je ne veux pas y aller. Mais Dieu est en train de lui apprendre l'obéissance d'abord à son père physique. Parce que c'est cette obéissance qui va l'aider d'arriver jusqu'au trône. Amen. Amen. Quand David gardait les troupeaux de son père, un jour il a tué un lion. Un autre jour il a tué un ours. Mais il était seul. Il n'y avait pas de caméra. Donc c'est pas passé à la télé. Personne ne savait ce qui s'était passé. Dieu nous conduit de façon inconsciente. Il dit, prends du pain maintenant, va laisser à tes frères. Quand il amène le pain, les grands frères le voient et disent, regardez cet orgueilleux. Toi tu es orgueilleux. Il fallait rester là, garder les troupeaux. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Il dit, mais je viens vous déposer du pain. C'est papa qui m'envoie. Et pose le pain et retourne garder les troupeaux là-bas. Dieu avait un autre plan. Levez-vous un peu. S'il vous plaît. Vous réveillez ceux qui dorment. Hein? Donc, dites à votre voisin ne dormez pas, sinon je vais encore me lever à cause de toi. Hein, faites ça dire. Non, toi tu ne dors pas. Alléluia. Écoutez, quand il a tué les lions et l'ours, il n'y avait pas de caméra. Personne n'a vu. C'était dans le secret. Et quand il vient raconter à tes grands frères qui te traitent d'orgueilleux, regardez-moi ce petit. Qui va te croire? Personne ne croit. Mais Dieu veut maintenant prendre David, l'amener là où il y a des caméras, pour que tout le monde reconnaisse que Dieu l'a choisi. Alors, quand il arrive, il donne du pain, il voit Goliath, un homme qui met 3 mètres de long. Il est en train d'injurer l'armée de l'Éternel. Alors il dit, mais qui est ce païen, cet incirconcis qui injure l'armée de l'Éternel? Déjà quand il commence à se renseigner, ce grand frère dit, hey, regardez cet orgueilleux. Retourne là où on t'a dit. Il s'informe et puis les témoignages arrivent auprès du roi. Moi, j'ai déjà tué un lion. J'ai déjà tué un ours. Je peux faire quelque chose. Devant une armée qui tremble. Un petit comme Néhémie. Néhémie, viens. Regardez ce jeune garçon. Tiens-toi, regarde à l'auditoire. Il vous dit qu'il va tuer un homme qui mesure 3 mètres. Alors que toute une armée n'ose même pas avancer. Pendant des jours et des semaines. Tout le monde les traite d'irresponsables, d'orgueilleux. Frère Gilles, imagine que tu sois le commandant de l'armée. Et tu vas donner comme conseil au président que cet homme, Néhémie, peut vous délivrer. Les mêmes jours, tu es révoqué. Mais qu'est-ce qui arrive? Finalement, ce petit garçon prend une lance-pierre, comme les yeux d'enfant. Il prend des pierres. Et la première pierre qu'il tire va là. Et l'homme à 3 mètres tombe. Boum. Vous savez, une petite pierre. Comme elle m'a dit, notre sœur Chloé, une petite prière. Avec la puissance du Saint-Esprit derrière. C'est plus qu'un obus. Amen. Ce qui a fait tomber Goliath,
c'est pas la petite pierre, mais la puissance qui était derrière la petite pierre. Et puis il est tombé. On a découpé sa tête. Et puis Israël était vainqueur. Les Philistins sont devenus esclaves des Israélites grâce à cette victoire. Les lions et l'ours, personne n'avait vu. Mais Goliath, tout le monde a vu. Frère, il y a des choses que nous faisons en secret, ça ne nous élève pas. Dieu veut que tu prennes ton courage, que tu te tiennes devant les gens, que tu parles, que tu prêches, que tu pries. Il va faire des miracles. Ce que tu as vécu en secret, les gens vont le voir en public et tu seras élevé. Vous savez, quand par exemple je suis là, je prêche, qui peut croire que je suis un grand prédicateur? Amen. Moi je crois. Amen. Amen. Je suis allé voir un frère, non c'est un pasteur, c'était vers les années 2006-2007, c'est le pasteur Roland Dallon. J'ai donné un message à la borne, le frère me prend au bureau et dit, est-ce que tu as déjà écrit des livres? Moi je dis non, mais pourquoi tu n'écris pas? Mais quand tu prêches dans un petit auditoire comme ça, c'est comme tu es un lion, tu es un ours. Un jour, il faut que tu renverses Goliath. Amen. Tu fais beaucoup de bonnes choses, mais ce sont des lions que tu tues. Ce sont des os que tu tues. Il faut que tu prennes ton courage pour un jour te tenir devant Goliath. Là, les caméras vont voir. Et de toutes les façons, ne viendra pas de toi. C'est le cheminement de Dieu. Ce n'est pas David qui avait choisi. Mais puisqu'il était obéissant à son père, l'obéissance l'a mené à une grande pub gratuite. S'il n'avait pas obéi à son père, son témoignage serait resté dans le secret. Personne n'a vu ce témoignage. Mais en obéissance à son père, il est venu renverser Goliath. Tout Israël a vu, en commençant par le roi Saül, toute l'armée. Ses grands frères ce jour-là ont compris que tout ça a petit, petit. Là maintenant, quand ils font la pub, ils disent, moi je suis les grands frères de David. Vous voyez? Ça marche comme ça. Maintenant tu commences à dire, je suis le frère de David, pour que tout le monde reconnaisse que tu viens de la même famille que les grands guerriers. Et pourtant, tu n'étais rien du tout il y a quelques temps, il y a quelques jours. Amen. Amen. Frères, sœurs, pendant que David est en train de faire ces choses, il ne sait pas qu'il est en train d'accomplir les volontés de Dieu. Marche seulement dans l'obéissance, surtout dans les petites choses. Et lentement mais sûrement, Dieu lui-même te mènera là où tu dois arriver. Amen. Amen. Veux-tu vivre pour servir ou accomplir les volontés de Dieu? Apprends à obéir dans les petites choses. S'il faut garder les troupeaux, garde. S'il faut aller déposer du pain, obéis seulement. Vous savez, tout ce que les autres n'aiment pas faire, toi choisis de les faire. C'est le chemin de l'élévation. Oh, dans l'église, tout le monde veut prêcher. Tout le monde veut chanter devant. Mais où sont les gens qui viennent en secret seuls comme Ruth? Hier je l'ai vue toute seule en train de nettoyer toute l'église. Elle est là. Elle est dans l'église. Oh Seigneur, bénis cette fille. Bénis Ruth. Bénis cette fille. Alléluia. 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 Amen. Dans les secrets. Tu mets tes genoux par terre, tu pries pour l'œuvre de Dieu. Seigneur, soutiens notre église, soutiens les pasteurs. Tu vois avec toutes les mauvaises doctrines, tu vois toutes les tentations. Protège, garde mes frères. Où sont ces frères et ces sœurs qui prient dans les secrets? Aujourd'hui, quand on prie, même quand on va dans une retraite, Seigneur, donne-moi les papiers à moi, donne-moi les enfants à moi, bénis mon mari à moi, tout tourne autour de moi. Vous ne priez pas pour l'église. Vous priez pour vous-même.
Amen. Amen. Et c'est normal qu'il y ait comme un gaï. Quand il y a trop de moi. Ok, nous allons continuer ce message le dimanche prochain. Pour continuer à vivre pour Dieu. Vivre pour servir Dieu. Comme David. Pendant que tu fais ton travail dans l'équipe de louanges, toi tu ne le sais pas, mais tu es en train d'accomplir les volontés de Dieu. Quand Rebecca est allée au puits, puiser de l'eau, pas notre Rebecca ici, c'est le Rebecca de la Bible. Rebecca est Biblia. Celle-là, je ne pense pas qu'elle peut aller puiser de l'eau. Elle va seulement au robinet. Alléluia. Amen. Rebecca arrive au puits, puiser de l'eau, mettre sur sa tête. Et pendant qu'elle puise de l'eau, quelqu'un arrive, il dit, donne-moi de l'eau. Tu ne sais pas que cette personne avait déjà fait une prière en secret. Seigneur, je cherche une femme pour Isaac. Mais la fille que je vais rencontrer au puits, à qui je vais demander, donne-moi de l'eau, et qui accepte de me donner de l'eau, et qui dit qu'elle va donner aussi à tous les chameaux, c'est celle-là qui sera la femme d'Isaac. Alors quand les serviteurs d'Abraham arrivent au puits, il renouvelle sa prière. Seigneur, fais réussir ma mission. C'est ici que les filles viennent puiser de l'eau. Alors les filles défilent. Les filles défilent. Je m'imagine que d'autres sont passés avant. Est-ce que tu peux me donner de l'eau? Avec tous les kilomètres que j'ai fait là. Il dit merci Seigneur, c'est pas elle. Une autre arrive. Tu peux me donner un peu d'eau? Oui, prends. Ah Seigneur, merci, c'est pas elle. Parce que selon sa prière, c'est celle qui va dire je vais te donner, mais aussi à tous les chameaux. C'est celle-là. C'est pourquoi il faut être précis dans la prière. Si tu n'es pas précis dans la prière, tous les faits qui arrivent, ah c'est lui. Ah c'est lui. Ah tu es trop pressé, tu n'es pas sûr de toi. Tu n'es pas sûr de ton Dieu. Alléluia. Amen. Mets des garde-fous pour voir les escrocs. Seigneur, les garçons qui viendront me demander la main et qui dit qu'il est prêt à s'engager à servir Dieu à temps plein, c'est celui-là. Venir à l'église ne suffit pas. Et puis un jour tu vois quelqu'un dit, moi je suis déjà à temps plein. Oh Seigneur, je pense que c'est lui. Alléluia. Amen. Mais si tu es matérialiste, tu te dis, oh, c'est lui qui se dit à temps plein, qu'est-ce qu'il a dans cette poche? Tout ce que je veux dire, c'est que David, pendant qu'il était en train de servir Dieu, il ne savait pas qu'il était en train d'accomplir quelque chose qui va pousser Dieu à dire, j'ai trouvé un homme selon mon cœur, un homme qui accomplira tous les desseins de Dieu. Quand Rebecca a dit, je vais te donner de l'eau, mais je vais aussi servir aux chameaux. Vous savez combien de litres un chameau doit boire pour assouvir sa soif? Hein? Allez faire les recherches. Ça dit que Rebecca a fait des tours et des tours. Les serviteurs a bu juste peut-être 2 verres. Mais les chameaux boivent de l'eau, il met dans ses poches pour qu'il ait des réserves pendant des semaines. Rebecca a fait tout ça. Et pendant qu'elle faisait ça, les serviteurs d'Abraham étaient en train de louer le Seigneur. Seigneur, tu exauces vraiment la prière. Tu exauces vraiment. C'est celle-là qu'il faut. Et puis, elle est devenue ancêtre de Jésus. Amen. Amen. Soyons fidèles à nos petites choses. Soyons humbles. Ce que les autres ne veulent pas faire parce que c'est sale, parce que c'est imminent, faisons-les dans leur vie.
Alors, puisque David est passé par toutes ces formations, un jour Dieu l'amène, il devient roi. En Israël, il régna pendant 40 ans. Lokola ye lekaki na mabongisi nyonso wana Nzambe akomisaki mokonzi pe ye akonzaki mpona tuku minei. Ne sois pas pressé. Kozata bango bango te. Tu as déjà l'onction de Dieu. Ozali na epakola ya Nzambe. Accepte toutes les formations de Dieu. Dima babongisi nyonso koyekola nyonso. Tous les brisements de Dieu. Kobuka nyonso ya Nzambe dima yango. Même Samuel a été oint depuis le ventre de sa mère Anne. Mais il fallait que Élie les prophètes puissent les former. Et Élie les sacrificateurs puissent les former. Samuel ayepe apakola miko bandali mo mama na yeka sesengela kete Eli ayeba koyeko lisaye. À l'église ici, je suis votre père, quel que soit votre âge. Awa nanda kwa Nzambe na zali tata na bino atako bambula na bino. Si tu n'acceptes pas d'apprendre à mes pieds, tu ne seras jamais élevé. Soki odimite koyekola na makolo nanga okotombwa mate. Tu ne seras jamais élevé. Okotombwa mata mokolo te. Parce que Dieu voit et puis il sait où va te mener. Nzambe azali komona pe ayebe pa nini akokomisa yo. Celui qui n'a jamais appris à obéir ne doit pas conduire les autres. Oyo ayekola nukotosa te akoikotambusa bato te. Parce que ce n'est pas un modèle, pas un exemple. Po ye azali peza lolenge te pendakisa te. David, Dieu l'a mis à côté de son père. C'est en obéissant à son père Isaïe que Dieu l'a formé, que Dieu l'a propulsé, que Dieu l'a mis devant les caméras. Et toutes les nations ont su que David, c'était un guerrier. David na kotosa na yende Nzambe atomboli pe makota nyonso ebete ye peda azali mobundi. Nous allons nous lever pour prier. Tukoyeba kotema pona kubondela.